l'ambiance était vraiment meilleure que la première fois que je suis venu faire des séances de trading sur le floor parce que les gens ils ont commencé à devenir meilleurs en tant que trader. Les gens ont commencé à plus se connaître aussi, donc ils sont un peu plus bavards, ils jasent, puis ils sont capables de nous dire un peu où est-ce qu'ils ont de la misère, puis où est-ce qu'ils sont, mettons, meilleurs que quand ils ont commencé. Puis ça nous aide énormément à pouvoir les aider sur analyser un trade, sur voir qu'est-ce qui vaut la peine de mettre de l'argent, qu'est-ce qui vaut la peine de mettre du temps, puis qu'est-ce qui a vraiment pas un avantage en termes de statistiques, mais aussi en termes de ton temps que tu vas mettre sur le floor, puis de ton temps que tu vas mettre sur ton trade. Là. Quand on regarde LRHC, qui est 48%, 50% de gap up à 1,16, en termes de scale d'opportunité, vous pensez que c'est quel type d'opportunité? C'est un break the house ou qui est capable de m'énumérer comme les points so-so sur LRHC? Il est proche du dollar, fait qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de pourcentage à faire à la baisse. Good. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de pourcentage de faire à la baisse? Il risque de vendre son dollar pour rester sur le Nasdaq. Magnifique. Good. Quoi d'autre? Super gap up non plus. Gap up, qu'est-ce que le gap up? Ben, il n'est pas super haut. Ok, qu'est-ce que tu veux dire par pas super haut? Il est juste à 50%. Ouais, exact. Ben, 50% ça qualifie, mais ça qualifie, mais. Tu sais, c'est comme dire. C'est comme dire. Ouais. C'est comme dire ça. Ok, quoi d'autre sur LRHC que vous voyez? Low float. Low float. Qu'est-ce que t'aimes pas du float? Ben, c'est low float, ça nous met un petit red flag actuellement. Effectivement. Deep play. Ok. Dans quel scénario, mettons que tu utilises mettons que tu utilises deux des critères qui sont là, qui sont meilleurs. Fait que je fais un exemple, on a nommé que 1 million de float, c'était critère numéro 1 qui était bas. 1$ à 1,17 à 1$, c'est un critère qui était bas. Puis l'autre, c'est quel autre qu'on a nommé? Son gap up, right? Hein? Le dernier critère qui est vraiment tough à dealer avec, c'est quoi? Qu'est-ce qui est vraiment tough de justifier un trade en ce moment avec déjà 3 critères qui sont comme bof. Prix des shares. Juste des shares. Magnifique. Quel pourcentage de prix des shares que c'est un no-brainer? 1%. Fait que là, à 4%, l'opportunité a besoin d'être meilleure que ça pour justifier un trade. Okay? Fait que, mettons que tu serais capable de justifier un trade à 4% de borrow fees. Où est-ce que tu voudrais le voir? Qu'est-ce que tu voudrais voir pour justifier un trade à 4% de borrow fees? Une bonne poussée. OK, combien? 20% environ. OK, ça lui donnerait quoi? Ça donnerait 1,40, 1,50 environ. OK, fait que s'il ouvre en ce moment et il pousse vers 1,50, toi tu justifies 4% de borrow trade? Oui, parce que tu diminues ton risque de perte aussi. Parce que si ça passe du 40, ben là tu coupes ta perte, fait que t'as pas beaucoup de pertes comparé au gain potentiel. Magnifique. Puis qu'est-ce que tu viens de faire si tu short dans les 40-50? Tu viens d'augmenter quoi? Ton profit, parce que tu peux, il y a plus de profit à faire à la baisse. That's it. Tu peux augmenter son 16 aussi. Moi, je toucherais pas au 16. Je toucherais pas au 16. Et si tu as établi ton 16 avec ce type d'opportunité... Oh, merde, ça me rappelle du secondaire. Si tu as un 16 déjà établi sur les gap up short, comme là en ce moment, là, est-ce que vous pensez qu'on a un gap up short ou pas? Ouais. On a-tu un gus? Ah, c'est un gus. Okay. C'est un gus qui est laid, mettons. C'est pas le plus beau des gus, là, à cause des points qu'on vient de soulever. Fait que là, comment est-ce qu'on peut faire pour trader ça en tant que gus? Est-ce qu'on irait du côté probabilité ou du côté discrétionnaire? Discrétionnaire. Bah, pour ma part, ça va être probabilité. Toi, tu prends ça probabilité, fait que tu rentres à 7%. Ouais. À 4% de borrow fee, proche de 1,17. Ben, moi, j'ai dû à 1,6% par contre. OK. Je vois déjà qu'il y en a qui commencent à avoir du beau potentiel, même si on a juste quelques mois dans le corps en termes de trader. Il y a du beau potentiel qui se passe. On voit aussi les beaux côtés, mauvais côtés des traders qui sortent, les gens qui n'ont pas travaillé beaucoup dans leur vie sur certains aspects. Là, fait que mettons de la patience aussi, tu le vois là. Tu le vois qu'il y a des affaires à travailler pour certaines personnes. Puis c'est normal, tu arrives vers le trading, tu arrives vers cette expérience-là, puis what's going on? Hypothétiquement, le scénario le plus réel que tu vas avoir si tu short à l'open, de profit, c'est quoi?
Je peux aller chercher mon entrée serait aux alentours de 1,29. Je pourrais. 7% de 1,18 c'est 1,29, c'est 7%? 1,26. Ok, 1,26. 1,28. Puis réalistiquement, tu vas faire de 1,26 à Maximum. max 1 pièce. C'est réalistique. Ça se peut qu'il y ait un dessous du dollar, ça se peut. Mais réalistiquement, il faut que tu considères le dollar comme Ouais, ton valeur. Ok? Fait que là, tu vas. Fait que si tu short 1,26 on the dot, puis tu sors à 1 pièce, which is perfect scénario, tant qu'à moi, parce que ça se peut qu'il bounce à 1,8, ça se peut qu'il bounce à 1,4, 1,3, whatever. Mettons que tu sors 1 pièce. Ça fait combien de pourcentage? C'est 20. 20? Ouais, ça fait. Une et une, c'est 20%. Ok. Ouais. Fait que de 1,26 à 1,1, tu as 20% flush. Right? Là, combien tu risques? Présentement, je risque pas grand chose, dû à la grosseur de mon compte. Mais sinon, Non, pas en termes je de risque- l'argent, en termes de pourcentage. Ah, en pourcentage, ok. Moi, je risque 28. Non, je risque 30%. Là. Fait que là, toi, tu risques 30% pour un potentiel de parfait scénario. 20%. Ouais. Trouves-tu que c'est une structure qui fait du sens? On en parlait au même, mais. Voyez-vous comment je décortique une opportunité? Fait que là, t'as le 80% qui va jouer en ta faveur. Fait que t'as 80% de win rate qui va jouer en ta faveur. But still, si toi tu travaillais pour ma firme, puis t'empruntais mon argent, puis tu me mettais ce plan-là sur la table, je te renverrais. Bon. Parce que ça fait pas de sens que tu risques 30% de mon argent pour en faire 20. Even with the 80% win ratio, puis le marché dans lequel on est en ce moment, it's not a good opportunity. Par chance, tu as eu les shares pas chers, tu les avais à 4%, Non, c'est comme, it makes no sense. Okay, fait que quand tu décortiques une opportunité, puis c'est ce qu'on parlait hier avec Dave, j'ai dit la capacité d'être bon à décortiquer une opportunité puis de dire qu'est-ce qui vaut ton argent et qu'est-ce qui ne vaut pas ton argent, c'est ce qui fait la différence entre les bons traders et ceux qui tournent en rond. Puis que c'est facile de tourner en rond quand tu es un short seller dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que la rivière elle coule de ce bord-là. Ce qui veut dire que quelqu'un peut arriver au marché, ma fille qui a 3 ans peut arriver au marché, elle clique sur short, puis elle va faire de l'argent. Tu comprends? Et des fois qu'elle va se faire mal, mais les chances qu'elle fasse de l'argent sont plus élevées que les chances que si elle va long. OK? Fait que, pourquoi les traders, puis c'est le problème de beaucoup de short sellers dans ce domaine-là, c'est qu'ils ne perdent pas d'argent. Il y en a qui perdent de l'argent parce que c'est des dégénérés. Ils ne perdent pas d'argent. Le plus gros que je vois dans les traders, c'est qu'ils tournent en rond. Right? Ils tournent en rond. Ils font de l'argent, ils perdent de l'argent, ils font de l'argent, ils perdent de l'argent. Parce que le courant, il te fait faire de l'argent, mais ton habilité à pointer lequel va vraiment faire avancer ton compte est à chier en ce moment. Tu as besoin de devenir meilleur à faire ça. Tu as besoin d'être bon à dire ça vaut mon temps, ça vaut pas mon temps. Ça vaut mon temps, ça vaut mon temps. Pour moi, LRHC, à moins que Mick il me sort un prix qui est à 1% de borrow fee, que le stock il monte 40-50, d'un 40-50 où est-ce que créer du range jusqu'à 1 pièce, it's not worth my time. Parce qu'une opportunité que le meilleur scénario, c'est 20%, ça veut dire que ça me demande moi à être en mon meilleur. Moi, j'ai une opportunité que je m'en fais, je suis poche, je suis lent, je suis en train de me faire un café, j'ai oublié, puis j'ai fait 20%. Fait que la capacité du trade, c'est peut-être 40-45. Moi, j'ai réussi à en tirer 25-30. Comprenez-vous? Avez-vous un 5 à 10% de buffer, les deux bords, puis vous n'allez jamais tout le temps avoir ce genre d'opportunité-là où est-ce que tu es obligé d'être ton meilleur. Comprenez-vous? Fait que quand tu calcules une opportunité, dis-toi pas, oui, il y a 20% à faire. Faut que tu te dises, y a-tu 35-40% à faire pour que j'inclue mon 20% sans avoir à stresser fort. Sans yeux? Il vient d'apparaître, tout à fait. On va checker ça. Il n'y a pas de trading. Fait que ce qui est tout à fait normal, tu arrives vers cette expérience-là de devenir un trader, c'est normal de ne pas avoir plein d'aspects de ta vie ou plein d'aspects de ta personnalité qui ne sont pas encore adéquats à performer dans les marchés. Fait que de changer, commencer à changer ta patience, ta peur de perdre, ta peur de gagner. Il y a du monde qui ont peur de gagner. Fait que c'est tous des sujets qu'il faut que tu travailles lorsque tu veux développer ça. Là.